tant que mon physique il peut encore me porter, tant que je peux encore gamader sur un terrain, tant que je prends encore plaisir, tant que je m'estime encore assez volontaire, tant que je sens que l'équipe nationale a besoin de moi, je n'hésiterai pas à répondre présent chaque fois que je serai appelé. Contre l'Italie, notre Coupe du Monde était déjà jouée. Hein. Il y avait 3 matchs, nous avons fait 2 nuls. Et le dernier match, même si on était battu, on sortait la tête haute. C'est un peu dans cet état d'esprit, n'est-ce pas, malheureusement, que nous avons abordé cette compétition. Donc, les Italiens qui étaient verts de peur. Je revois encore d'ici l'entraîneur Berzot à l'époque qui n'osait pas regarder un joueur camerounais en face. Je voyais les pâles aussi dinosaures qui tremblaient dans leurs culottes et leurs chevelures qui tremblaient. Ils avaient peur, ils étaient tout rouges, ils avaient peur de nous. Et nous, on chantait, on était sûrs de nous-mêmes, n'est-ce pas, et sûrs de notre force, n'est-ce pas, et sûrs de notre exploit, n'est-ce pas, d'avoir déjà réalisé 2 matchs nuls, en oubliant que le véritable enjeu, n'est-ce pas, c'était ce match. À le voir jouer avec une telle aisance, on aurait dit qu'il était né avec un ballon de football dans son berceau. La CAN 84 de Côte d'Ivoire consacre l'homme au panthéon de la gloire avec certainement l'un des plus beaux gestes techniques rarement réalisés par un footballeur. Non, Mila. Abega. En dribble. Se rabat au centre. Abega. Abega, toujours. Abega, Mila. Mila, Abega. Le but. Quelle action! Quelle action! Quelle action! Quelle action! Regardez! Abega, Mila, Mila, Abega! Abega parti! Il va éviter le gardien de Bioko! Ce n'est pas vrai! Quelle action! Quelle action! François Kouakou, relayez-moi un peu. Ce but-là, par exemple, résume tout. Dans cette action, il a tout utilisé, pied droit, pied gauche, et on peut très bien voir à quel point il est symétrique. C'est-à-dire que le pied gauche fait exactement ce que fait le pied droit, et que si on devait arrêter l'image, on ne saurait pas. Si on devait isoler l'image du pied gauche, on ne saurait pas que c'est le pied gauche d'un droitier. Et si on devait isoler le pied droit, on ne saurait pas si c'est le pied droit d'un gaucher. Et d'ailleurs, cette action qui est symptomatique ou révélatrice de tout ce que nous avons fait en 84 et de tout ce que lui pouvait faire, se conclut par un but du pied gauche sans hésitation parce que il n'y a que le pied gauche à utiliser. Donc on voit bien qu'il n'a pas réfléchi comme un droitier qui essayerait de se demander si je vais réussir du pied gauche ou si je dois me remettre sur mon pied droit. La lecture des jeux, doublée de la qualité de passe, Dr Abega était un as. Des chroniqueurs sportifs ont bâti leur célébrité en commentant les exploits de ces génies du ballon rond. Même au plus fort de leur retraite, ils s'en souviennent encore comme si c'était hier. Nous voici au stade d'Abidjan. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 39 journalistes nigériens contre 5 du Cameroun. Voici le président Félix Houphouët-Boigny. À la pause, la première mi-temps, un but pour le Nigeria, un but pour le Cameroun. And now we come into the second half. The Nigerians
The lions are on the floor. The eagles are flying higher and higher. And now, voici Abega Théophile. Il prend la balle, il tourne à sa gauche, tourne à sa droite, et fait venir Dia René. Dia René, big man, right de Douala, il fait lui une passe, et il met la balle à Abega Théophile. Abega Théophile fait des signes à Ebongue. Ebongue va vite à la droite. Il prend la balle et remet à Abega Théophile. Abega va à gauche et à droite. Il prend la balle, il caresse la balle et regarde la position du gardien. Il tire. Camerounais. Voici le deuxième but. 13 minutes de la fin de ce match. Cameroun 2. Nigeria 1. Nous sommes encore à Abidjan, à Bembengue. Can you continue? Théophile Abega est certes un surdoué. Mais il aura fallu que ses qualités innées de footballeur soient détectées et canalisées. Ngoulmekong, petit village situé à 4 km au sud-est de Sangamélima, ne paye pas de mine. Ici vit paisiblement un certain Zéli Mintia avec sa famille malgré des séquelles d'un accident de circulation. Le vieux de 75 ans a évolué à l'équipe nationale du Cameroun en 1963 avec certaines figures emblématiques du football camerounais à l'instar de Mbappé Lépé, Moukoko Confiance et autres Mbété Isaac. C'est cet homme qui va jouer un rôle déterminant dans la carrière de Théophile Abega. Quand je l'ai vu toucher à la balle, je l'ai apprécié beaucoup par sa façon de jouer. Parce qu'il était venu pour fréquenter au lycée de Sangamélima. Mais alors, les dirigeants de Colombe puisaient dans le lycée, puisaient des éléments dans le lycée. Alors, on a vu Abega dans les jeux scolaires, hein, les interclasses et tout ça. On l'a vu et il m'a beaucoup frappé. Et j'ai demandé aux dirigeants qu'on lui fasse une licence. Il est devenu titulaire automatiquement. Automatiquement, il est devenu titulaire. On ne l'avait même pas mis dans le banc de touche. Jamais. Sa vision de jeu, d'abord. Ensuite, son jeu de hanche. Vraiment, il était terrible là-dessus. Terrible. Il avait une bonne vision de jeu, un bon placement de balles, une bonne distribution de balles avec ses partenaires. C'était un talent à l'état pur. À l'état pur. Parce que je me souviens, j'étais capitaine de l'équipe de première du Collège Notre-Dame. On a invité les premières du lycée classique moderne de Sangamélima à disputer un match amical avec nous à Notre-Dame. Mais je vous dis que ce que Abega nous a montré ce jour-là est inédit. Il ne forçait pas, il ne forçait rien. Le football, c'était sa chose. Il ne forçait rien. Certes, ce jour-là, nous les avons battus 3-1. Mais le but que le lycée classique nous a marqué a ridiculisé toute l'équipe de Notre-Dame. C'est Abega qui l'a marqué. Il l'a marqué après avoir dribblé, je crois, toute notre équipe. J'étais attaquant, je suis revenu, il m'a dribblé, je suis tombé. Je me suis relevé, j'ai contourné, il m'a redribblé. Et notre gardien, qui était un grand gardien de la Colombe de Sangamélima, a aussi été dribblé par Abega. Il a marqué un but d'anthologie. Je crois qu'Abega était très doué. Et quand on est doué, contrairement à ce que les gens croient, ça ne veut pas dire qu'on arrive avec tout. Ça veut dire qu'on perçoit ce que les autres ne perçoivent pas. Ça veut dire qu'on ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Théophile Abega, c'était un virtuose du football. Un joueur pétri de talent, précisément un très grand dribbleur et un joueur très efficace dans la mesure où il marquait beaucoup de buts et il en faisait marquer également.
Les Jeux scolaires vont être une excellente plateforme qui permet aux jeunes Abega de taper dans l'œil. À Abega Théophile, nous avons été ensemble ici à Saint-Mélima. Il était au lycée et moi j'étais au collège Kizito. Mais on était ensemble dans les infrastructures sportives. C'est là où on se retrouvait. Parce que lui, il était footballeur. Moi, j'étais handballeur. Nous avons fait, lors des Jeux au sucre, je crois que les années 73-74, on est allé jouer à Ebolova. Et pour la première fois, Saint-Mélima a eu à donner une fessée, n'est-ce pas, à Ebolova, en matière de football. C'était vraiment un deuil là-bas, chez eux, parce que Saint-Mélima n'avait jamais eu le dessus sur Ebolova. Je crois que c'est à partir de là, de ce match-là, mémorable, qu'on a retenu. Surtout les gens de Yaoundé. Je voudrais parler du canon. Abega n'était pas un joueur de la dimension de Colombe. Il n'était pas un joueur de la dimension de Colombe et nous tous nous savions que lorsque les grands recruteurs, lorsque les grands clubs mettraient l'œil sur Abega, il ne resterait pas dans la Colombe. Et c'est ce qui a été fait parce que peu de temps après, il s'est retrouvé dans le canon de Yaoundé avec toute la gloire que vous savez. Pourtant, le filiforme lycéen semblait présenter aux yeux de ses encadreurs du lycée une déformation physique. Quand je suis arrivé, on parlait d'Abega. C'est-à-dire que je l'ai connu avant de l'avoir rencontré. Mais aussitôt que je l'ai rencontré, j'ai senti sur le plan physique qu'il y avait un petit déséquilibre. Ça veut dire que le bonhomme avait le bras droit qui me paraissait plus petit que l'autre bras. Je me suis dit, bonhomme, il ne peut pas, sur le plan physique, être bon avec ce déséquilibre-là. Mais avoir M. Abega sur le terrain, c'était extraordinaire. Il le levait de temps en temps, ce petit bras-là. L'étape de Saint-Mélima était plutôt choisie à dessein par les géniteurs de Théophile Abega. La localité est située à 170 km de la capitale. Son urbanisation n'est pas encore prononcée. Il faut très vite éloigner cet enfant des milieux du football. Le jeune Abega n'est pas seul dans cette mésaventure. Nos parents estimaient que nous n'allions pas normalement à l'école. Je dois vous dire que dans la classe de seconde, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai commencé au premier trimestre avec une moyenne de 16 sur 20. Au deuxième trimestre avec une moyenne de 14. Et au troisième, j'étais à 12,04. Cela veut dire que s'il y avait eu un quatrième trimestre, je me serais retrouvé peut-être à 10 ou à 9. Parce que nous jouons au football. C'est la raison pour laquelle, cette année-là, au troisième trimestre, pendant les grandes vacances, nos parents ont décidé de nous chasser d'ici. Comment ils ont fait? Ils sont allés voir le père d'Abega et mon beau-frère, qui connaissait bien M. Enobo. Ils sont allés donc voir M. Enobo, qui était directeur de l'enseignement secondaire général, pour lui demander purement et simplement de nous trouver des établissements hors de la ville de Yaoundé, pour qu'on abandonne ce football qui était devenu pour nous une espèce de métier. Et on y allait bien, parce qu'à l'époque, personne ne nous appelait par nos noms. C'était Docteur, c'était Janvion, c'était Mensa, c'était Keita, c'était... Bon, on était des petites vedettes, comme on dit les vedettes, à la petite semelle, parce qu'à l'époque, bon, les grandes vedettes étaient bien là. Donc, nous nous retrouvons à Saint-Mélima en 1974. Le proviseur de l'époque, M. Koumar Raymond, je n'oublierai jamais, quand nous arrivons avec la lettre du directeur Enobo, il nous regarde et il nous prend dans sa voiture pour nous raccompagner au stationnement qui nous ramène à Yaoundé, nous donnant les lettres que nous sommes déjà inscrits. Mais il a estimé, parce qu'on portait les cheveux longs, les afros à l'époque, il a estimé que dans son établissement, il n'y a pas d'afro. D'ailleurs, lui-même était rasé en Yule Brand. Il nous a amenés dans un salon de coiffure où on nous a rasé carrément les crânes. Et le docteur de me dire, mais comment on va arriver chez nous, on sera démodé. On a acheté des bérets.
On a mis donc ces bérets sur la tête et nous sommes revenus. Bref, on s'est retrouvés à Saint-Mélimant en classe de première. Et à ce moment-là, nous avons eu un jeune ami qui est le ministre Motazi. On marchait à trois et on avait un petit surnom, on s'appelait Andier. Ce petit surnom est resté d'actualité jusqu'au jour où Théophile Abega décède, parce que 2 jours auparavant, je l'ai au téléphone et lui m'appelle pour me dire qu'il m'a envoyé quelqu'un, est-ce que j'ai vu la personne? Bon, je lui ai dit, la personne est venue me voir dimanche, on est mardi. Et il me dit, je suis interné, je ne vais pas bien, mais ça va aller, j'ai l'habitude. Mais ne m'oublie pas. Bon, je sais bien de quoi on parlait quand il me le dit. Et à Béga, dans la Colombe, où nous nous sommes tous engagés, et c'est lui qui a été le plus tenace, parce qu'il y avait quelques conditions de précarité. Ce n'était plus Yaoundé au Corpo, où on avait 500 francs tout le temps. Vous ne pouviez pas dire aux responsables de la Colombe de l'époque de payer 500 francs par jour et chaque jour à l'entraînement ou chaque week-end, c'était lourd. Donc, finalement, on a commencé, mais lui, il a continué à jouer. Curieusement, ce voyage forcé favorise plutôt l'envol du futur lion. Une fois à la Colombe, il bouscule l'ordre établi. En peu de temps, il s'est révélé être pratiquement le meilleur joueur de Colombe, meilleur joueur de 2e division. Mais on a eu un problème. Quand on arrive, Théophile était numéro 10 ou numéro 8 dans le Lion. Quand il arrive à Saint-Mélimant, il y a un numéro 8 qu'on ne peut pas bouger, qui s'appelle Jimmy Chen. Il est aujourd'hui au service culturel de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, à Washington. Et également, il y a le capitaine de l'équipe qui avait pour surnom Katumba, Mba. Il s'appelait Mba, mais on l'a surnommé Katumba, qui ne pouvait pas quitter son poste. C'est là où Théophile Abega est donc obligé de jouer faux ailier gauche. Mais un faux ailier qui rentre, qui prend les ballons, qui les distille. Il y avait un légendaire numéro 9 dans la Colombe, avec un sens de but et une frappe de mule. Jacques Enveloppe, qui a finalement joué dans le Tonnerre. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous arrivons à Saint-Mélimant pour faire des études, mais le football a laissé en nous un virus. On arrivera avec la force de nos parents, qui étaient devenus très coercitifs à l'encontre de tout ce qui était football nous concernant, mais on y arrivera véritablement avec un qui persiste et qui fait sensation, c'est le docteur Abega. Quartier Nkoum, sud-est de la capitale. La localité garde encore de nos jours quelques vestiges traditionnels. C'est dans ce village que naît Théophile Abega le 9 juillet 1954. Comme tous les jeunes de son âge, il est passionné de football. Lors de ses premiers pas à l'école, il ne se passe pas d'un ballon. En septembre 1969, date à laquelle, personnellement, j'ai été admis en 6e au collège Vogt à Yaoundé. Lorsque j'arrive donc en 6e, Théophile Abega est en 5e. Nous avons disputé beaucoup de matchs. D'abord, au collège Vogt, il y avait un championnat interne entre les différentes classes. Et puis, le collège Vogt, vous savez, avait la réputation de former de grands sportifs et de bons musiciens, et en tant que tel, participer à l'OSUC. C'est à ce titre que Théophile Abega et moi-même avons joué dans l'équipe minime, ensuite dans l'équipe cadette du collège Vogt, et finalement dans la grande équipe du collège Vogt, n'est-ce pas, chez les juniors seniors. Lorsqu'on était de la même équipe que Théophile Abega, on oubliait même qu'on faisait partie d'une équipe et qu'on devait jouer, tellement il était talentueux, et on passait le temps à l'admirer, à admirer ses prouesses techniques.
et surtout les buts qu'il marquait parfois dans des conditions inimaginables. Le lycée d'Obala constitue une autre halte dans le périple scolaire de l'élève. Il y dépose son cartable en 1977, tout en étant déjà une star confirmée du Grand Canon de Yaoundé. Lorsque le docteur Abega arrive comme nouvel élève, n'est-ce pas, au lycée d'Obala, ça crée, il faut vous le dire, presque un choc. C'est-à-dire, nous avons là devant nous la grande vedette du canon de Yaoundé, bien connue internationale, et ça crée un choc. Nous sommes des élèves naturellement au lycée d'Obala, nous sommes aussi des sportifs, des footballeurs, et là, nous commençons déjà à voir comment vont se repartir les différents postes dans l'équipe prochaine du lycée d'Obala. Et ça fait un choc. Heureusement pour moi, moi je joue en défense, je ne suis pas concerné, mais je suis concerné pour une chose. Je suis le capitaine du lycée d'Obala, donc j'ai certaine autorité. Et là, une grande personnalité du football arrive et on commence à se poser la question comment ça va se passer. Qui va continuer véritablement à s'imposer sur le terrain. Et là-dessus, j'ai une très grande surprise. Le docteur Abega, tout international qu'il était, s'est fondu, n'est-ce pas, à travers ses camarades de classe, à travers ses camarades de lycée. Il n'a pas créé la distance, n'est-ce pas, qu'on peut connaître, cette condescendance qu'on peut avoir lorsqu'on est un grand sportif au-dessus des autres. Et je crois que le docteur Abega, là-dessus, il a été totalement moulu par les grandes valeurs que véhicule le sport, à savoir la solidarité, la camaraderie, l'amitié, le respect de l'adversaire, le respect de l'autre. Et Abega s'est fondu au lycée d'Obala en tant qu'élève pratiquement ordinaire. Je me rappelle la première séance d'entraînement, lorsque le lycée a su que Abega allait s'entraîner ce soir-là, aucun élève n'est rentré. Ça a fait le plein d'œuf, n'est-ce pas, notre petit stade du lycée d'Obala ce soir-là. Et tout le monde voulait avoir la confrontation entre le capitaine du lycée et l'attaquant, le grand attaquant, n'est-ce pas, du lycée du canon de Yaoundé. Mais je vais vous dire, en dépit de son très grand talent, qu'il a exposé d'ailleurs ce soir-là, mais Abega a été extrêmement coopératif avec, n'est-ce pas, ses autres coéquipiers, au point que tout le monde en est sorti véritablement ébahi par cette modestie. Un soir, je me suis dit, mais je peux oser. Je lui ai dit, mais Théophile, est-ce que tu peux me trouver une paire de chaussures parce que la mienne est déjà usée. Alors, il me dit, écoute, je rentre à Yaoundé vendredi pour l'entraînement. Quand je reviens en début de semaine, on va arranger ça. Et quand Abega revient en début de semaine, il m'offre sa paire de chaussures Puma, de marque Puma, qu'il portait, avec laquelle il s'était entraîné la semaine précédente. Il m'a offert cette chaussure-là, et je lui ai posé la question de savoir, mais comment est-ce que lui il va faire pour continuer les entraînements. Il me dit, non, moi j'ai la possibilité d'acquérir une autre paire de chaussures à travers, n'est-ce pas, mes dirigeants à Yaoundé. Et je lui ai dit, ok, je verrai si j'aurais quelque chose disant, en ce qui concerne la compensation, je pourrais te la donner. Et je peux vous le dire jusqu'à présent, jusqu'à ce que Théophile meure, jusqu'à ce qu'on ait d'autres rapports durant notre vie professionnelle, je n'ai jamais eu à compenser, n'est-ce pas, cette paire de chaussures. Au quartier Bikokasi où il vit au quotidien, c'est un jeune lycéen ordinaire. Il passait tout le temps dans sa chambre, des fois, il apprenait dans sa chambre et puis il était un homme libre comme ça. Il habitait ici. Malheureusement, un mirage est venu tomber sur la maison que vous voyez là où on fabrique déjà les parpaings là, après son départ. Le mirage a cassé toute la maison. C'est pour ça que nous n'avons pas grand souvenir de cette maison-là.
Lui, il est payé ses maisons 3 mois d'avance. 3 mois d'avance, il payait. Chaque fois qu'il avait de l'argent, il n'attendait même pas les 3 mois. Lui, il avait déjà versé la totalité de l'année. C'était vraiment une idole. Chaque fois qu'on avait, des fois, quand il va au terrain d'entraînement du Tarzan, il donnait des petits conseils à ses coéquipiers qui jouaient dans le Tarzan de Bala. Et chez nous, nous étions très émerveillés de le voir. Ici, chaque fois qu'il nous donnait des petits conseils, comme en tant que footballeur, et des fois, ceux qu'il rencontrait sur le stade, on ne parlait des fois que de sport, souvent. Chaque fois, quand ça lui prenait, quand il avait du temps, il allait à la messe et il revenait. Et des fois, nous-mêmes, on se déplaçait pour aller le rendre visite à Yaoundé. Maintes fois, j'ai été en Koléoui pour lui rendre visite quand il était déjà dans le cadre de 2-0. J'allais toujours là-bas avec un 20 litres de vin de palme pour remotiver le 2-0 de Koléoui. Quand il est nouvellement arrivé, on ne le connaissait pas. Mais c'est des amis qui nous disaient que voilà, vous avez Docteur Abega dans votre quartier. On a couru vers lui, très gentil, très accueillant. Il nous a reçus. Il a commencé à nous parler de sa carrière. On était contents d'être à côté de quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle football. Et après, il a commencé à nous donner des conseils si on pouvait jouer au football. J'avais même eu un choc une fois, c'est lui qui m'avait traité. De temps en temps, quand il rentrait d'un match, il nous appelait, le gombo qu'il amenait, il nous appelait, il nous donnait du vin. C'est lui-même qui m'a appris à boire le vin rouge. De temps en temps, dès qu'il rentre du match, il me dit que j'ai ramené une prime, allons se démerder. On sortait, on s'asseyait, on buvait le vin rouge. Petit à petit, jusqu'à la soirée. Mais le matin, à 6 h, il se levait, il allait au footing avant d'aller en classe. Le canon sportif de Yaoundé représente l'histoire de sa vie. Il y a tout gagné. 6 trophées de Coupe du Cameroun et 6 titres de champion. 3 titres continentaux couronnés par une distinction de commandeur de l'Ordre national de la valeur. Pourtant, son entrée dans ce club mythique en 1974 ne s'est pas faite comme une lettre à la poste. Théophile Abega est meilleur joueur de 2e division. À l'époque, il y avait de bons joueurs. Il y avait dans Balmayo Club et Somba Tenta qui a joué dans le Tonnerre. C'est des joueurs qui étaient capables de dribbler 5 joueurs avant d'aller marquer un but. Théophile Abega faisait parfois, il driblait 8 joueurs avant d'aller marquer un but. Alors, voyant cela et me rendant compte, puisque on était au lycée, on était en première D, on était assis sur le même banc. On était assis sur le même banc, Théophile Abega et moi. Et me rendant compte donc que mon frère avait véritablement choisi de jouer au football, je suis venu en vacances de Pâques et je suis allé voir le ministre Congo Ferdinand, qui par ailleurs est mon beau-frère. À l'époque, il était contrôleur financier au ministère des Forces armées et président du général du Canon. Je lui ai dit, moi, je suis parti avec un ami, Abega, il jouait dans le Lyon. Président, tu ne le connais pas, je le tutoyais, c'est mon beau-frère. Mais il joue au football et s'il reste en 2e division, c'est un vrai gâchis. Il me dit, ah bon, il est aussi fort que ça, parce que le président Congo, il avait ceci de particulier. Quand on lui donnait une information sur un bon joueur, c'est peut-être pour ça que le Canon a été ce qu'il a été. Il s'assurait et il envoyait toujours quelqu'un voir ce type quand il n'avait pas la possibilité d'y aller lui-même. Il lui a fait une lettre que j'ai portée. Je suis allé lui remettre. Cette lettre avait, puisque Théophile va la lire avec moi, cette lettre avait 2 parties. Première partie, j'apprends que tu es un excellent joueur en 2e division. Tu peux être sûr que si tu es bon, je te prends au Canon. Mais, deuxième partie, il y a une condition. Tu vas venir faire deux tests pour que je puisse bien te voir moi-même. Ce n'était pas le coach, c'est le président. Alors, le test, c'est qu'il y a la coupe top en Koléoui.
avec les brasseries du Cameroun, le président Congo. C'était une façon de faire jouer des jeunes qui pouvaient rentrer dans l'équipe junior, dans l'équipe cadette ou encore dans l'équipe senior quand ils sont vraiment déjà des joueurs éprouvés. Puis, j'ai un événement que je vais inaugurer à Dian, un stade de football. Je vais l'inaugurer à Dian pour l'équipe de mon arrondissement, l'équipe de mon village, Dian Club. Tout cela se fera à l'intersaison. Donc, je souhaite que tu viennes participer au championnat de la Coupe Top avec les joueurs du Canon, Kono, Ngeya, Aoudou et tout ce monde-là qui y jouait. Et également, qu'on aille à Dian, avec la réserve du Canon, que tu ailles jouer pour rencontrer Dian Club, pour lancer le stade Congo Ferdinand de Dian. À l'époque, on avait refait ce stade de joli. Donc, le docteur a gardé cette lettre-là. On a fini l'année. Et le probatoire, on venait le faire à Yaoundé, tout comme le bac. Nous sommes venus, nous avons fait le probatoire. Bon, les résultats n'étaient pas bons pour lui. Mais il a honoré les rendez-vous avec à la clé Théophile Abega qui est élu meilleur joueur du championnat top. Donc on l'a oué. Puis, le match amical à Dieng, la réserve du Canon qui joue contre Dieng Club, 6-0, 4 buts du docteur Abega. Voilà comment le docteur Abega vient au Canon. Comme il était natif de Yaoundé, il est parti comme ça pour les vacances, mais il n'est plus revenu. On a signé que son déplacement. Ça vous a fait certainement mal? Bon, très mal, très mal. Il nous a manqué beaucoup. Il nous a beaucoup manqué. Parce que je peux même dire qu'on n'avait pas trouvé un autre qui pouvait bien le remplacer à son poste. Son poste de milieu du terrain. En ce moment-là, on appelait ça les intérieurs, le 10 et le 8. Théophile Abega trouve au sein de ce club une race de joueurs au talent exceptionnel. Tout de suite, Dr Abega fait la différence. J'arrive dans le Canon en 78 et Abega vient de gagner la Coupe du Cameroun en 77 avec le Canon. Et c'est lui qui marque le but. Et comment? Il commence par le match, il entre remplaçant. Et en moins de 15 minutes, il plante le Caïman. C'est lui qui marque le but contre le Caïman. Et le Canon gagne 1-0. À partir de là commence la vraie aventure de Abega dans le Canon. Il n'était jamais dans les veillées. Il venait seulement pour jouer. Donc là, c'était quand même trop grandiose pour lui. Et qu'il vienne donner la coupe au Canon. En 78, on est ensemble. On est engagé. Là, je suis aussi engagé. Je suis nouveau. Et j'ai réussi à m'intégrer grâce aux Abega, Mbida, Akono, Imana, Mangaungene, qui étaient les patrons du Canon à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est Mangaungene qui était capitaine. Et pour intégrer la famille Canon à l'époque, c'était très difficile. Moi, je viens nouvellement de l'Éclair en seconde division. J'arrive dans le Canon. Mon premier entraînement, tout le monde apprécie. Après, j'ai la bénédiction de ces gens. J'entre dans le Canon. Donc, je suis entré en 78 jusqu'à ma sortie en 84. J'étais toujours dans la liste des 16 joueurs. Donc, c'est eux qui m'ont apporté tout ça. Et pour Abega, franchement, qu'on ne se leurre pas, il nous a fait vivre de très bons moments. Tant à l'équipe Canon qu'à l'équipe nationale. Parce qu'ils étaient l'une des plaques tournantes du Canon. Quand il n'y avait pas Abega, on ne voyait pas le beau jeu. Quand il s'accordait encore avec Imana et Mbida, c'était autre chose. Donc, Abega était capable d'amener une victoire dans le Canon. Abega ne quittera plus cette nouvelle famille où complicité et osmose sont légion. Nous habitions pratiquement tous au même quartier, Nkondongo, où nous avons vécu pendant longtemps ensemble. Nous avions des dirigeants très engagés, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qui étaient très très engagés, mais qui mettaient tout ce qu'il fallait pour que le Canon soit ce qu'il fut.
Et c'est comme ça qu'il est né une sorte de complicité entre nous déjà hors du terrain. Et cela s'est projeté, n'est-ce pas, sur le terrain également. Ce qui fait que nous étions tellement complices et complémentaires que, bon, on ne savait même pas si l'entraîneur faisait grand-chose, encore qu'à l'époque, l'entraînement se limitait à la course autour du terrain et au ballon. On jetait le ballon, on jouait. Mais le reste, c'était des initiatives personnelles, pratiquement, et puis le talent individuel de chacun. Et ceci réuni a fait que nous ayons une équipe très complémentaire, des joueurs très complémentaires, et ce qui a fait du Canon vraiment une équipe continentale. Dans ce moule à talent, Abega en déborde. Abega était un joueur extrêmement talentueux, je crois que c'était le plus talentueux du Canon, le plus talentueux. Quand on parle de talent, je crois qu'il était. Il était le plus talentueux du Canon, et même quand on regarde bien autour du football camerounais, il fut, je crois à l'époque, le meilleur sur le plan talent, n'est-ce pas, de tout le monde. On n'avait pas une formation vraiment de base solide, mais nous jouions avec nos qualités naturelles. Et ce sont ces qualités naturelles qui avaient été développées au point que Docteur, ces qualités naturelles, ressemblait plutôt à un joueur qui aurait passé tout le temps dans un centre de formation, dans une structure de formation, ce qui était incroyable. Je le dis vraiment honnêtement, et tout le monde le sait. C'était incroyable ce qu'il faisait avec le ballon. Balle au pied, il était pratiquement intouchable. Il pouvait faire du ballon. Les espacements de jambes à l'époque étaient enseignés dans les écoles de football, mais nous ici, on ne le faisait pas. Mais lui, les faisait instantanément, c'est-à-dire ça coulait. Il faisait des espacements de jambes, des dribbles entre deux, trois personnes, comme si c'était un jeu pour lui. Donc il avait vraiment des qualités exceptionnelles, surtout technique, une technique individuelle vraiment qui était exceptionnelle. Je crois que Docteur a fait beaucoup de grandes choses. Vraiment beaucoup de belles choses de ses deux pieds. Nous, on n'avait pas la télé, donc ce que nous faisions était toujours original. Ce n'était pas des choses qu'on avait vues ailleurs. C'était des choses qu'on inventait, et tout ce qu'on pouvait voir était unique. Donc ce que Docteur faisait était unique. Le Pakoum devient une véritable machine à broyer qui règne sans partage sur le continent africain. 1978, HA de Conakry est terrassé en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Un an plus tard, c'est au tour de Gor Mahia de passer à la trappe en Coupe de vainqueurs de coupe. Et en 1980, c'est la consécration avec l'expédition punitive de Kinshasa face à Bilima, désillusionné 3-0 avec Dr Abega comme chef d'orchestre. Ce match était d'un niveau exceptionnel. Cela, je veux dire que Abega a sorti tout tout son niveau de football. Et avec un avançant comme Manga Ongene, comme ils s'entendaient aussi, avec Bidarantes et Mana, ils ont pu décanter des situations. Et il a eu à clouer le Bilima sur corner, pendant qu'on se disait qu'on allait gagner seulement par 2-0. Il a flanqué un troisième but que personne n'attendait sur corner. Sur un centre de corner de Djongo. Il a fait comme s'il était en train de rentrer dans son camp. Il a juste esquissé un geste. C'est lui seul qui sait où est sorti ce geste pour marquer ce troisième but. Ils ont chanté en Ewondo parce que Mobutu avait insulté Alijo dans une réunion entre Mobutu et Bongo. C'était mercredi 79, c'était en avril. Mobutu avec sa canne, il avait pointé sa canne à Alijo. Il avait dit à Alijo, tu n'es qu'un pauvre président dans ce pays pauvre. L'histoire de Canon Bilema. Une certaine fierté, il faut dire aux Camerounais, cette fierté, cette insulte
à la face du peuple camerounais a été élevé par les joueurs du Canon sportif. Dédé Agaroua, 3-0. Il n'avait pas encore la télévision au Cameroun. Mobutu s'est réfugié à l'hôtel Carillon à Paris pour suivre ce match en direct. Mais les Camerounais, puisqu'il avait des signaux de la télé à Zamengoué, tous les ministres à l'époque avec Aïdjo suivaient les images en direct à Zamengoué. Journée fériée, chômé déclaré. En essayant à Bembengue était décoré dans l'ancien palais, chevalier de l'ordre de la Valère. La journée du 12 janvier a été dans notre capitale une véritable fête du sport camerounais. Après les 2 victoires qu'ils ont remportées au mois de décembre dernier, les joueurs du Canon de Yaoundé et ceux de l'Union de Douala sont en effet venus présenter au chef de l'État leur trophée de champion d'Afrique. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, M. Tandeng Mouna, du Premier ministre, M. Paul Biya, du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Zengele, des autres membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique. Bien entendu, les dirigeants et les joueurs des 2 clubs étaient présents au grand complet, ainsi que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Titi Gottlieb. Souriant et détendu, le président Aïdjo devait se présenter, le président du Canon, M. Ngongo Alega, et celui de l'Union, M. Ngassa Api, ainsi que les joueurs des 2 clubs. Au cours du cocktail, qui a fait suite à la cérémonie proprement dite, le chef de l'État s'est entretenu familièrement avec le footballeur et les autres invités. Sa joie et sa fierté étaient manifestes. Une photo de famille sur le perron du palais présidentiel allait fixer pour la postérité le souvenir de cette grande journée. Elle avait commencé, au début de la matinée, par la distribution des primes aux dirigeants, aux entraîneurs et aux joueurs des 2 clubs. Une somme de 17 millions de francs a ainsi été partagée entre tous les artisans de la victoire. La journée allait s'achever par une brillante soirée au Montpébé Novotel. Au cours de cette soirée, le ministre de la Jeunesse et des Sports devait décorer 45 sportifs dans l'ordre de la valeur ou dans celui du mérite camerounais. D'autres ont reçu le mérite sportif de première classe. Théophile Abega se révélait toujours comme l'homme des situations difficiles. Union de Douala n'oubliera pas de sitôt le revers subi devant le Kwakoum en finale de la Coupe du Cameroun, édition 83. À la 43e minute, Union de Douala marque par Samou le premier but de la partie. À la pause, le score restera inchangé. Union 1, Canon 0. Dès la reprise de la 2e partie du match, Union marque un second but par Mayebi. On a mené 2 buts à 0. Nous avons joué le match. Mbumbu l'a tenu pendant, je crois, 80 minutes. Il s'était fait mal. Mbou était essoufflé parce que marquer un joueur comme Abega, c'est comme si tu marquais à Dof Arma lorsque nous avons joué au Ghana. La finale toujours de la Coupe d'Afrique. C'est moi qui marquais à Dof Arma. Donc je sais ce que c'est. Et Mbou était essoufflé. Les entraîneurs, au lieu de diminuer sa façon de jouer, enfin je ne les critique pas, à l'époque, bon, c'est l'entraîneur Séké Léonard qui était là. Il a fait sortir Bobo. Il se disait qu'à moins de 10 minutes, on pouvait gagner le match. Mais quand Mbou est sorti, le grand Abega, il a fait 3 démarrages, il a fait des passes et nous avons perdu par 3 buts. Finalement, Canon égalisera par 2 buts marqués en fin de match par Abega. Puis ce sera la pause avant les prolongations. Des prolongations qui verront Canon marquer un 3e but par Koundé et remporter ainsi cette 24e finale de la Coupe du Cameroun de football. Une victoire qui consacrera Abega Théophile l'homme du match. Enfin, le bouquet final reviendra à Abega Théophile, qui recevra des mains du chef de l'État un nouvel et immense trophée portant ainsi à 4 les trophées remportés par Yaoundé et à 3 ceux remportés par Douala. Théophile Abega connaît, avec les Lions indomptables, une carrière mémorable.
il en était devenu le régulateur du jeu. Il était plutôt avancé dans la technique qu'on utilise actuellement. Je crois que c'était un homme qui, techniquement sur le terrain, n'avait rien à envier aux grands joueurs professionnels de l'heure. Joueur au coup de rein déroutant et aux accélérations fulgurantes, il utilisait avec une facilité déconcertante ses deux pieds. Là, pour Abega. Excellent technicien, ce joueur du Cameroun. Abega, on a changé tout notre système, c'est-à-dire la grosse boîte qui se trouve devant nous, alors qu'Abega a toujours le ballon. Côté, Abega. Oh là, très beau numéro contre Velasquez, Abega va centrer. Devenu dirigeant du Canon de Yaoundé en 1990, Abega ne connaîtra pas la même gloire du temps où il était sur les stades. Il ne boudera pas son seul titre de champion du Cameroun avec l'entraîneur Dédouné Nké en 2002. Il me rappelle, tu sais que depuis que je suis là, je n'ai jamais gagné un titre. Vraiment, je comptais sur toi, petit frère. Nous sommes arrivés au stade. On a fait 1-1. On était champion du Cameroun. Et ce monsieur m'a porté. Il m'a soulevé avec les joueurs. Il me dit merci. Le canon sportif de Yaoundé était toute sa vie. Il n'imaginait pas vivre en dehors de ce club. Dr Abega laisse à la postérité un héritage riche, celui des valeurs, du mérite et de l'humilité. Théophile nous a plongé dans un rêve pendant toute la période où il a été joueur de football. Théophile, c'est ce joueur qui s'est caractérisé par des extras. C'était un joueur extraordinaire. C'était un joueur d'exception. C'était un génie de la création. C'était un génie du rêve. Théophile nous a plongés tous dans un confort psychique et psychologique qui faisait que personne parmi nous ne pouvait se payer le loisir de ne pas aller voir un match du Canon. Je salue la mémoire de Théophile Abega avec émotion. Si j'avais un message à exprimer, ce serait de souhaiter que chaque Camerounais soit habité par l'obsession de l'engagement, le souci de bien faire tout ce que l'on fait. Parce que je crois que l'expérience d'Abega devra inspirer les générations présentes, mais également les générations futures. Abega était un perfectionniste. Quand il jouait au football, il essayait de jouer à la perfection. Quand il s'engageait pour une cause, il y allait avec foi et conviction. Et je crois que c'est une grande perte pour le Cameroun, tant sur le plan du sport que sur le plan, n'est-ce pas, de la loyauté envers les institutions de la République et loyauté envers son pays. Papa était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, méticuleux. Quand il entreprenait quelque chose, il fallait que cette chose soit poussée à la limite de la perfection. J'en ai gardé un excellent souvenir. Cette rigueur qui au départ nous avait paru sévère, aujourd'hui porte ses fruits en regardant ce que nous sommes devenus, nous, ses enfants. Il a toujours lutté contre cette image-là. On a été modelés, nous, dans l'humilité la plus absolue. Il fallait que nous fassions nos preuves pour que nous soyons reconnus, même par lui. Il n'a jamais vraiment apprécié qu'on se serve de son image pour nous prévaloir d'un certain titre ou de certains avantages. Les jeunes générations caressent aujourd'hui l'espoir que sa disparition puisse susciter un éveil dans la conscience collective. Puisse cette réflexion aboutir par exemple à l'édification d'un monument en souvenir d'un artiste du ballon
qui nous a fait rêver. Qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine.